Maintenant, nous allons commencer par Angela Adelaja, qui est PDG de Fresh Direct au Nigeria. C'est une innovatrice nigériane, jeune femme, qui travaille près des agriculteurs. Elle va nous parler du système d'agriculture qu'elle a développé. Et bien entendu, vous avez un bagage en épidémiologie, vous êtes très intéressé par l'agriculture et la technologie. Donc la combinaison des deux est l'un des modèles que nous avons étudiés ce matin. Vous avez bénéficié d'une grande visibilité internationale car vous avez participé au forum mondial. Donc, et en dépit de tous vos engagements, merci infiniment d'être venu du Nigeria pour nous faire cette présentation. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour une fois de plus. Donc, je suis Angela Adelaja. Donc, je suis donc PDG de Fresh Direct du Nigeria. Je vais vous montrer de comment nous en sommes arrivés où nous en sommes. Donc, des fermes dans les villes africaines. Nous avons une vision et nous voulons créer des champs de fermes urbaines durables hors réseau en utilisant plus ou moins 1000 mètres carrés de terre et nous le faisons donc au cœur d'Abuja. Je voulais vous montrer ce transparent, car ça c'est moi en 2013. Donc là, j'avais un travail, je gagnais bien ma vie en ville et j'étais très intéressé par l'agriculture et j'étais très touché par les paroles de mon précédent ministre de l'Agriculture, le docteur Akinwumi Adesina, qui disait qu'il y a une nécessité de diversifier notre économie. Donc il m'avait dit de me lancer dans l'agriculture, ça paye. Donc il faut que l'agriculture soit attirante et sexy. Il y a de l'argent dans l'agriculture quand on l'approche d'un point de vue des affaires. Donc c'était un catalyseur pour susciter un vif intérêt de ma part envers ce secteur. Donc nous voulons... Alors, au tout départ, je voulais donc travailler comme bénévole dans une ferme et j'ai dirigé certains projets. J'adorais vraiment la culture de végétaux car j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle les végétaux, les différents légumes pouvaient être récoltés. Ici, donc, c'est un transparent de certaines situations que nous rencontrons dans la production alimentaire. Car quand on pense à la chaîne de valeur pour les légumes, par exemple, il y a beaucoup de biens périssables, les épinards, etc., qui sont importés par les grandes chaînes. Et donc, quand on regarde le bilan carbone de ces produits, eh bien, on voit que ces produits sont transportés par la route, les avions, etc. Donc on voit qu'il y a encore des problèmes rencontrés à cause de la qualité des routes, par exemple, pour transporter. Il y a le problème de la saison, par exemple, les coûts du transport. Et donc l'accès au marché est difficile. Nous voulons éviter cette situation et voulons que nos produits soient acheminés sur le marché plus rapidement sans perdre de la récolte. Donc, nous voulions donc réduire les pertes qui s'élevaient à quelques 20% pour les agriculteurs. Une fois que nous avions identifié clairement ce que nous voulions faire, nous nous sommes concentrés dessus exclusivement. Ça ne s'est pas fait directement. Et il a fallu investir considérablement d'abord dans des méthodes et nous avons dû nous rendre compte que nous avions dépensé beaucoup d'argent, qu'il fallait trouver un moyen de récupérer tous les coûts. Donc pour nous, la solution était donc l'hydroponie. Et nous avons commencé à faire des tests dans mon jardin. J'ai appelé
mon plombier, nous avons bâti des systèmes donc pour qui aller de mon jardin jusque dans ma chambre, pour tester différentes lumières. Ensuite, nous avons tenté de reproduire cela à plus grande échelle. D'abord, nous avons pensé à des serres, à d'autres choses, et nous nous sommes rendus compte que nous pouvions obtenir de meilleurs rendements. Dans la culture africaine, nous disons souvent que nous avons beaucoup de terre, mais beaucoup de terre avec un faible rendement n'est pas la solution. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration du rendement sur les terres que nous avons, et là nous pouvons avoir un véritable impact, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines. Donc j'ai choisi comme de réfléchir à comment je peux améliorer la situation des zones urbaines. Dans mon jardin, ça fonctionnait. Et nous avons cultivé des concombres, des tomates, etc. Et c'est... donc l'idée que mon partenaire travaille pour Julius Berger, c'est une entreprise de construction, et donc il travaille dans le secteur de la plomberie. Et donc on se rendait compte que nous pouvions créer un système pour utiliser les produits locaux, et on s'est rendu compte que finalement nous ne voulons pas importer quoi que ce soit, nous voulons utiliser toutes les ressources locales, car le coût de l'importation à l'époque était de un ratio de 500 naira à $1, donc c'était très onéreux. Maintenant, nous avons utilisé le pain de terre en déshérence, et nous avons ensuite construit sur cet espace. Nous avions un bail de 5 ans, et au Nigeria, la terre est très chère, surtout pour l'agriculture de base. Et le propriétaire avait l'impression que j'étais folle, car il me disait, vous utilisez une terre au Nigeria pour l'agriculture. Il m'a vraiment pris pour une folle. Nous avons négocié le prix de location, et pour moi, le plus important était de payer la location, payer mon personnel, et de gagner encore, de faire encore du profit. Donc nous avons trouvé une solution de vraiment améliorer le rendement. Nous avons utilisé l'hydroponie et des fermes verticales pour donc dans les zones urbaines, et rapprocher donc ces zones de culture des villes. Donc cet espace que nous avions loué se trouve à moins de 15 minutes des grands détaillants et de nos nombreux restaurants, de cafés, d'hôtels. Et donc nous avons en décembre 2015, nous avons terminé notre premier prototype et pu récolter en janvier 2016. Ensuite, nous avons mis en place une équipe de 4 personnes. Nous les avons formés et ils ont appris assez rapidement, et on s'est rendu compte que nous pouvions reproduire ce modèle et que ça pourrait créer des emplois pour des jeunes qui viennent d'un milieu plus défavorisé, et beaucoup de personnes qui sont coincées dans les villes. Sorry, I'll speak a little bit slow. Désolé, je vais parler un petit peu plus lentement. Et je n'ai pas l'habitude. Alors, de nombreux jeunes se trouvaient coincés dans les villes. Et en général, ils ne sont pas formés ou ils sont sous-qualifiés. Donc, pour la culture, en général, les jeunes peuvent obtenir des postes pour comme apprentis, comme pour charger les camions, etc. Nous avons continué notre travail, nous avons pu voir que nous pouvions ajouter davantage de conteneurs. Ici, c'est mon partenaire, M. Effet. Il ne s'était jamais imaginé travailler dans l'agriculture, mais maintenant, c'est un agriculteur. Et nos équipes grandissaient, nos cultures également, et nos conteneurs coûtent $1000. Et nous avons pu accroître les environnements contrôlés localement, et non plus prendre en compte les saisons, les rendements. Nous avons pu multiplier la production, réduire le coût, le temps de production, et nous avons produit 3000
le légume dans un seul conteneur, telle était la capacité. Donc pour nous, nous avons le concept donc de ferme, nous permettait d'être plus proche des marchés. Nous avons ensuite augmenté les membres de notre équipe. Nous sommes passés à 12 personnes. Nous avons ajouté également différents bétails, donc des poules, plus de 3000 oiseaux, 4 aquariums. Nous avons également pu avoir accès à 2 grands magasins, des hôtels, des restaurants, des cafés. Nous avons également développé notre plateforme en ligne pour que les clients puissent directement acheter sur la plateforme et nous leur livrons les produits. Donc les personnes payent en ligne et donc ils savent qu'ils doivent venir chercher donc les produits. Car pour nous à l'époque, les achats en ligne, il fallait encore que cela entre dans les habitudes. Et donc nous avons également nous avons également 2 tricycles pour les livraisons. Donc on les appelle le tuk-tuk dans certains pays, mais nous on les appelle les kékés. Et donc nous pouvons atteindre nos clients beaucoup plus rapidement. Nous avons même nous avons pu également augmenter la production. Nous avons mis en place des réseaux d'agriculteurs urbains pour qu'ils se réunissent, qu'ils partagent des informations, des idées, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient formés également pour trouver des marchés. Il y a plus de 200 personnes dans le groupe qui utilisent principalement WhatsApp pour communiquer de manière sur base journalière. Et il y a des réunions mensuelles, des sessions de formation sur l'hydroponie, la planification urbaine, l'élevage d'animaux, les espaces urbains. Et donc au Nigeria, il y a de véritables avantages à avoir une communauté pour partager toutes ces informations. Alors nous venons de loin et nous avons également essuyé de nombreux revers tels que la perte de containers avec des capteurs, des semences et d'autres types d'équipements. Il y a également d'autres problèmes qui sont manifestés, la réglementation urbaine, l'utilisation de la terre, et il faut obtenir des approbations, et j'en ai déjà parlé, et j'aimerais mettre l'accent sur la question de l'électricité. Il y a une situation au Nigeria, et en tant que femme d'affaires au Nigeria, vous ne pouvez pas fonctionner sans l'électricité adéquate. C'est pourquoi au départ, nous n'avions pas pensé à être hors réseau. Enfin, nous avons pensé à être hors réseau, mais nous ne voulions plus être tributaires du réseau et nous avons donc voulu trouver une solution. Nous avons donc pensé à utiliser 100 containers, une facilité urbaine avec une capacité donc intérieur et intérieur pour maximiser l'espace. Et donc, nous voulions transformer 1000 mètres carrés en 150 pour la production. Finalement, nous n'avons obtenu que 4 conteneurs et les autres sont toujours en cours de production car tous les aménagements ne sont pas encore faits. Nous voulons créer vraiment un lieu qui emploie plus de 200 jeunes urbains où ils peuvent non seulement apprendre sur l'hydroponie, mais également le développement, le leadership, pour comprendre la finance, acquérir des compétences techniques ainsi que d'autres compétences. Et donc nous pensons que vraiment l'ajout de valeur est très important pour ces jeunes. En effet, in fine, il s'agit de générer de la croissance et nous concentrons non seulement sur la dignité du travail, mais également la croissance et le bien-être. Notre prochaine étape, nous voulons vraiment reproduire notre facilité à Jai
Et nous voulons également créer une application de gestion pour aider à réduire l'erreur humaine et trouver une façon de donner à nos jeunes un accès à Internet, à la technologie et au téléphone. Ça nous permettra d'aider les Nigérians non seulement à investir, à produire ces produits, mais permettre à d'autres Nigérians d'investir dans ces conteneurs et appuyer les jeunes et les agriculteurs urbains. Notre application envoie des rappels journaliers pour des outils d'évaluation, ainsi que d'autres outils très utiles, comme par exemple la gestion des inventaires des récoltes. Et d'autre part, nous avons également une plateforme d'investissement agricole pour ceux qui sont intéressés par les investissements éprouvés et sûrs donc, dans ce secteur via les fermes de conteneurs de fraîche directe. Nous avons une surveillance en temps réel et nous pouvons également garantir un retour sur investissement. Le modèle inclut tout le monde dans cette initiative d'agriculture urbaine, des jeunes investisseurs dans notre communauté et nos clients. Pour nous, c'est une solution que les jeunes Nigérians veulent et nous espérons que nous puissions reproduire cela à Lagos, Dakar, Accra, Abidjan, Nairobi, Addis Abeba. Et notre expérience est une petite entreprise. Je pense que dans de nombreux pays développés, c'est ce qui est utilisé dans de nombreux pays que nous aimerions utiliser dans de plus en plus de pays en Afrique pour renforcer les systèmes alimentaires en Afrique et vraiment associer les jeunes à l'agriculture urbaine. Nous faisons de l'agriculture de containers modulables. Nous pouvons vraiment, nous pensons vraiment que l'accès à la technologie permettra de générer du succès et d'améliorer les pratiques dans l'agriculture urbaine. Merci infiniment.